Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Bonne soirée à vous, chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je voudrais, à travers cette vidéo, parler de la parole. Nous utilisons chaque jour la parole pour communiquer. Voyez-vous, la Bible dit que c'est par la parole que Dieu a tout créé. Et cette parole, c'est sa personne aussi. C'est ce qui est appelé au plan théologique le logos. C'est la parole incréée. La parole incréée, c'est le logos. C'est la personne de Jésus-Christ. Dans la foi chrétienne, il est dit que cette parole éternelle, incréée de Dieu, à un moment de l'histoire, cette parole-là s'est faite être humain et est venue sur terre accomplir l'œuvre de rédemption et de salut. Donc vous voyez que tout ce qui existe dans l'univers est le produit de la parole de Dieu. Et oui, même le serpent qui rentre plat, il est le produit de la parole de Dieu. Le soleil là, qui a une grande capacité d'énergie là, il est le produit de la parole de Dieu. Tout ce qui est dans l'univers, les virus, les microbes, les quarks, les neutrinos, qui sont des objets qu'étudient notamment les astrophysiciens qui sont invisibles, c'est le produit de la parole de Dieu. Les trous noirs, l'énergie noire, la matière noire, toutes les planètes de l'univers, toutes les galaxies, c'est le produit de la parole de Dieu. Les poissons, les crocodiles, les crevettes, tout est le produit de la parole de Dieu. C'est pour ça que toute créature a une certaine dignité, parce que toute créature est une portion de la parole de Dieu. Mais la dignité concernant l'être humain est encore plus grande, parce que lui, il est à l'image de Dieu. Il est à l'image de cette parole incréée de Dieu. Mais j'ai fait une vidéo qui montre la différence entre l'image et puis la ressemblance. Vous pouvez voir cette vidéo-là. C'est pour ça que vous remarquerez aussi. Pourquoi dit-on aussi que l'homme est à l'image de Dieu? Parce que dans l'univers, sur la terre, ici, vous voyez que c'est la créature qui parle. Les autres créatures ont un langage, mais ne parlent pas. Les chiens ont un langage. Les insectes, là, les termites, là, elles ont un langage. Les fourmis ont un langage. Tous les animaux ont un langage. Même les arbres que vous voyez là, les arbres ont un langage. Toute la création a un langage. Mais l'être humain, lui, n'a pas seulement un langage. Bon, on peut faire un langage avec la main, échanger la main, etc., avec le signe de la tête, etc. Mais l'être humain, lui, il parle. Il prononce des sons audibles. Ça, c'est un des éléments qui fait qu'on dit qu'il est à l'image de Dieu. Mais la ressemblance, ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ça pour que nous soyons semblables à Jésus. Ça, c'est une autre affaire. Je vous ai dit que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais pourquoi est-ce que cette parole que Dieu nous a donnée spécifiquement à nous, les êtres humains, nous devons faire attention quand nous l'utilisons? Parce qu'avec cette parole-là, on peut bénir comme on peut maudire. Avec cette parole, on peut faire du bien comme on peut nuire. Regardez la parole. D'abord, regardez l'instrument qui est utilisé pour parler, c'est-à-dire la bouche. La bouche a des lèvres. Et c'est le mouvement de la bouche, des lèvres, de la langue. C'est ça qui nous permet de produire le son et de parler. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi est-ce que la parole est créatrice aussi?
Regardez un autre organe que porte la femme, qui est semblable à la bouche. C'est le sexe féminin. Le sexe féminin. Sauf que le sexe féminin ressemble trait pour trait à la bouche. Sauf que le sexe féminin est placé de façon verticale. Mais la bouche est placée de façon horizontale. Il y a des signes dans la création de Dieu qu'il faut lire. Eh oui. Je sais que certains qui vont m'entendre là, dire ça, n'ont jamais fait attention à cela. Tout comme je disais que l'un des symboles de la croix, c'est que l'être humain, la journée il marche, c'est le côté vertical, la nuit il se couche, c'est le côté horizontal. Quand on joint les deux mouvements, cela forme une croix. Voilà. C'est aussi ce qui fait aussi que cela symbolise l'être humain. Mais c'est ça. Or, cet organe féminin est l'organe par lequel la vie prend tout son chemin. Voilà. Va à l'utérus et puis bon. Voilà. Ça finit par donner un être humain. Vous voyez? La bouche là, elle a des lèvres. Le sexe féminin a des lèvres. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on dit. La bouche produit la vie. La bouche produit la mort. C'est cela. D'ailleurs, même dans nos sociétés traditionnelles africaines où on ne connaissait pas le Christ, mais il était, je vous le dis, notamment chez les Akans, il est interdit à la femme de se servir de son sexe pour maudire, prononcer des paroles pour maudire. Parce que ces sociétés traditionnelles savaient que ces deux éléments agencés produisaient la mort. Inéluctablement. Ah oui. L'association du sexe féminin de la bouche, là, ça produit la mort quand on s'en sert pour maudire. Vous voyez? Voilà. Donc, sachons que à travers notre bouche, pour dire des paroles, c'est un pouvoir qui nous est donné. C'est un pouvoir que Dieu donne. Et ce pouvoir encore plus grand, quand on parle et qu'on dit que c'est au nom de Jésus qu'on le fait. Parce que Jésus est la parole incréée de Dieu. Il est la parole éternelle. Mais qui s'est faite chair, qui est venu dans la matière en se faisant homme pour venir nous sauver. Vous voyez? Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Même quand quelqu'un est dans le coma, il est couché là, ne parlez pas n'importe comment. Ne venez pas dire, ah mais la maladie qui a fait que telle personne est dans le coma là, mais cette maladie là, c'est ça qui a tué telle autre personne. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Ah ouais, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc nous devons contrôler notre parole et ce que nous disons. Voilà. Contrôler notre parole et ce que nous disons. Parce que la parole est créatrice. Vous voyez? Parce que c'est par cette parole et avec la puissance de l'esprit que Dieu crée. Vous voyez? C'est cela. Même les musulmans, là, ils reconnaissent que Jésus est Kalimatullah, c'est-à-dire la parole d'Allah. La parole, il y a la parole incréée, qui est Dieu lui-même dans son expression. Voilà. Quand il s'exprime. Mais puisque nous sommes à son image, nous avons une part de ce pouvoir créateur. Donc nous devons l'utiliser à bon escient. Nous devons faire attention à ce que nous disons. À ce que nous disons. C'est pour ça que cette vidéo, je l'intitule de la parole créée, incréée à la parole créée. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alouka Méréné. Donc, sachons une chose. Nous avons un pouvoir, c'est la parole. Et c'est à nous, les êtres humains, que Dieu a donné ce pouvoir-là. Il faut que nous sachions nous en servir. Même quand on dit que nous sommes en train de prier, nous faisons quoi? Évidemment, on peut prier silencieusement. Mais dans la prière, on parle. Ce n'est pas pour rien qu'il est demandé aux gens de prier. Voilà. Parce que quand on commence à prier, alors notre parole est créatrice. Voilà. Même si on ne sait pas, cela se diffuse dans tout l'univers. Un jour, je vous ferai une autre vidéo sur ce qu'est le regard, ce que nos yeux voient.
et vous allez comprendre certaines choses. Ouais. Ce que nos yeux regardent, c'est important. Ce que nous regardons ou ce que nous ne regardons pas, les deux choses ont des conséquences. Voilà. Merci encore et bonne soirée à tous.